Bonjour et bienvenue à bord du vol MBUFI 380 à destination de la résilience des organisations face à un monde en polycrise. Ce mémoire décolle depuis l'aéroport universitaire de Paphos avec un itinéraire bien tracé vers la compréhension de deux secteurs en permanente turbulence, l'aéronautique et le ferroviaire. Je vous laisse désormais avec quelques consignes de sécurité. Par souci de sécurité de crédit ECTS, ce mémoire ne desservira pas les stations hors sujet, contradictions internes et oubli de bibliographie. Je suis Chanel Randou, votre commandante de bord pour ce vol académique. Étudiante en Master 1 à l'IAE de Lille, en escale universitaire à Chypre, j'ai piloté ce mémoire comme on pilote une mission de long courrier. Avec rigueur, endurance et quelques turbulences. Mais une feuille de route bien établie. Nous avons bien décollé malgré quelques turbulences. Pressurisation intellectuelle lors de la rédaction de la partie théorique, une tempête à prévoir sur la semaine du 25 mai, des zones de turbulence à travers les partiels chronophages, les stages, les candidatures en alternance ou la recherche d'appartements, et quelques escales forcées face à l'incertitude du monde professionnel. Mais comme dans un train à grande vitesse, chaque arrêt m'a permis de mieux construire l'itinéraire de mon projet de recherche. Parce qu'avant de filer à 300 km/h, il faut poser des rails solides. Durant cette phase de croisière, j'ai croisé la théorie et la réalité du terrain pour mieux comprendre comment les organisations apprennent à travers les crises. Le point de départ de ma réflexion, une question simple mais puissante posée par Paul Krugman, pourquoi les crises reviennent toujours? Mon mémoire s'articule en deux grandes parties. Une revue de littérature approfondie pour poser les fondations. Qu'est-ce que la résilience? Quelles en sont les composantes clés? Anticipation, adaptation, apprentissage. Comment les crises récentes, c'est-à-dire économiques, sanitaires ou géopolitiques, bousculent-elles nos modèles classiques? Cette partie inclut une analyse ciblée des spécificités du secteur aéronautique et ferroviaire qui subissent des contraintes très différentes mais sont tous les deux confrontés à des enjeux de transformation. La deuxième partie, plus opérationnelle, repose sur une étude qualitative conduite auprès de plusieurs professionnels du terrain. SNCF, Air France ou encore Twinjet sont des compagnies que j'ai pu interviewer afin d'avoir une vision intérieure, une vision empirique de ce qui se passe. J'ai donc mené des entretiens semi-directifs qui m'ont permis de recueillir des témoignages riches, concrets et parfois même surprenants. Cependant, pendant notre voyage, nous avons rencontré des zones de turbulence. Trouver des interlocuteurs, mener des entretiens, coder des données et faire tenir tout ça dans un seul document, compréhensible et clair, ce n'était pas une mince affaire. En cas de crise, tout le monde passe en mode urgence. Sans l'État, Air France serait morte. Dans le rail comme dans l'aérien, chaque crise est un aiguillage. Elle oblige les organisations à changer de voie, ajuster leur vitesse et parfois à reconstruire toute la signalisation. Voici ce que ce mémoire met en lumière. Premièrement, l'importance d'une veille stratégique active dans les grands groupes comme chez les petits opérateurs. Ensuite, la nécessité de formaliser des plans de gestion de crise, mais aussi de les adapter en temps réel. Et surtout, le rôle fondamental de l'apprentissage post-crise. Ce n'est pas seulement une question de survie dont on parle là, mais de transformation. Transformer les erreurs en levier et les incertitudes en innovation. À ces facteurs, je pourrais ajouter un facteur qui m'a grandement étonnée, mais je préfère vous laisser le découvrir à l'intérieur de mon mémoire. Nous amorçons maintenant notre descente finale vers notre destination. L'importance de la phase d'apprentissage dans la résilience organisationnelle face à un monde en polycrise. Ce mémoire est une immersion dans deux mondes, le rail et les airs, qui absorbent les chocs, s'adaptent, innovent et ne cessent d'apprendre. Merci d'avoir voyagé à bord de ce mémoire. Si vous souhaitez consulter l'intégralité du document, il est disponible en version complète. Et n'oubliez pas, la résilience ne consiste pas à revenir comme avant, mais à avancer autrement. Ce mémoire est désormais arrivé à sa destination finale. Merci d'avoir embarqué dans cette exploration des turbulences organisationnelles entre ciel et rail. Ce voyage n'aurait pas été possible sans les témoignages précieux de celles et ceux qui construisent chaque jour la résilience sur le terrain. Alors merci à eux pour leur confiance sur ce vol.